Seigneur, je prie, Seigneur mon Dieu, pour ta parole. Toi qui l'as inspirée, Seigneur, je ne suis pas maître de cette parole, mais c'est par ton esprit que nous parlons. C'est par ton esprit, oh Dieu, que nous enseignons, Seigneur. C'est pas nous qui touchons les cœurs, c'est ton esprit, Seigneur. Nous sommes juste des simples serviteurs inutiles. Rends gloire à ton nom et accorde-nous la force de pouvoir parler en ton nom. C'est une grâce, c'est un privilège qui ne nous est même pas, que nous ne méritons pas. Seigneur, que ta volonté soit faite et que ce sujet puisse interpeller, parler, montre à mon frère, montre à ma soeur, à celui qui n'est pas connecté comme à celui qui est connecté, ou à moi-même, où j'ai failli, où je suis tombé, afin que je puisse rectifier mes voies. Parce que l'homme sage ou l'homme prudent, c'est celui qui rectifie ses voies. C'est celui qui fait attention à sa marche, Seigneur. Nous ne sommes pas des fous. Seigneur, fais grâce que ce partage, que ces simples mots soient compris. Peut-être s'ils ont été oubliés. Seigneur, tu vois nos vies. Toi seul connais les détails de chacun d'entre nous. Ouvre nos yeux aujourd'hui, ce soir, pour que nous puissions voir à la lumière de ta parole où nous sommes tombés, afin que nous puissions revenir à notre premier amour, Seigneur. Ainsi j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Deutéronome, chapitre 23. Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël, et il n'y aura aucun prostitué parmi les fils d'Israël. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel, ton Dieu, le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien, pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt, ni pour argent, ni pour vivre, ni pour rien de ce qui prête à intérêt. Tu pourras tirer un intérêt de l'étranger, mais tu n'en tireras point de ton frère, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout ce que tu entreprendras au pays dont tu vas entrer en possession. Si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel ton Dieu t'en demanderait compte, et tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché, mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche aura prononcés. Amen. Donc, le Seigneur nous parle des vœux. Vous savez, quand on lit l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance, la loi de Moïse, les prophètes, les psaumes, tout ça, on remarque que Dieu était très exigeant. Et c'est cette exigence que les chrétiens des derniers temps ou des temps modernes ont du mal à comprendre. On croit que parce que le Seigneur de grâce, de gloire est venu, Jésus-Christ, il est mort à la croix, le salut est accessible à tous. Tout le monde peut potentiellement, du moins, faire partie de la famille de Dieu. On pense que on doit se comporter n'importe comment. Donc, vous voyez ici la loi pour les vœux en tout cas, pour faire juste les vœux à Dieu, comment le Seigneur était strict. On ne pouvait pas se permettre, on ne devait pas se permettre de faire des vœux comme ça à la houlette, comme si on tirait comme Lucky Luke. Et c'est ce qui se passe de nos jours, dans nos églises, animés d'un zèle amer, parce qu'on veut montrer qu'on sait prier, parce qu'on veut montrer qu'on aime plus Dieu. Mais Dieu n'est pas impressionné par ces choses, frères et sœurs. Dieu est dans sa parole. Ce que tu as dit de ta bouche, il faut l'accomplir. Ce que tu as voué comme vœu, comme serment toi-même à ton Dieu, Dieu t'a rien demandé. Dieu m'a rien demandé. C'est nous, on veut faire les cow-boys. C'est nous, on veut faire les prophètes. On veut faire les apôtres, on veut montrer qu'on a la connaissance, on aime plus Dieu. Mais Dieu n'est pas impressionné, frères et sœurs. Dieu est dans sa parole, il dit souvent que ce que toi-même tu as dit que tu vas faire là, par amour pour moi là, toi-même il dit souvent, fais, c'est tout. Si tu fais, toi et moi on est d'accord, il n'y a pas de problème.
Ma grâce est sur toi. Mais si tu t'abstiens de faire ce que toi-même tu as dit, là, tu es coupable de péché devant le Seigneur. Donc, ici, peut-être que vous l'avez déjà remarqué, c'est un mystère que beaucoup ignorent. Pourquoi? Parce que la vie de beaucoup d'entre nous est bloquée. Non pas que c'est les démons ou les sorciers. C'est parce qu'à un moment donné, dans un zèle ou dans un, je ne sais pas quoi, une motivation, pure ou impure, chacun connaît, nous nous sommes plutôt précipités, sans réfléchir, à faire des vœux, oh Seigneur, ou dans nos prières. Nous nous sommes précipités à parler dans la présence de Dieu, à faire des vœux, des serments. Oh Seigneur, tous les jeudis, je vais sortir évangéliser. Oh, frère, c'est bien. Dieu n'est pas impressionné. Tout ce que Dieu attend, c'est l'obéissance. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, Dieu prend plaisir à l'obéissance et non au sacrifice. Dieu n'est pas... Dieu, ses yeux ne brillent pas quand il nous voit faire ces choses, avoir ces comportements du moins. Dieu est tout simplement dans sa parole. Il aimerait qu'on accomplisse les mots qui sont sortis de nos bouches. Il ne nous a rien demandé. C'est pour cela que vous allez voir cette rigueur que le peuple juif, peut-être pas tous, mais en tout cas, vous voyez, regardez bien les vœux que eux ils faisaient. Regardez Anne, la mère de Samuel. Elle a fait un vœu à l'Éternel. Oh Seigneur, quand le jour que tu me donneras l'enfant, je vais moi-même le ramener. Vous voyez un peu? Donc beaucoup étaient rigoureux par rapport à ça en fait. Parce qu'il pouvait y avoir un problème dans leur vie, non pas avec les démons, ni avec les sorciers, ni avec les hommes, mais entre la personne qui a fait le vœu et Dieu. Et Dieu, c'est lui-même qui fige les choses. C'est lui-même qui va bloquer maintenant parce que la personne n'a pas respecté quelque chose dans son alliance avec Dieu ou dans son contrat avec Dieu. Et c'est comme ça que des fois, peut-être pas tout, hein, certains aspects de nos vies sont figés. Ça peut être la vie de prière où certains démons même sont passés. Non pas qu'ils sont passés comme ça, peut-être c'est Dieu lui-même qui a ôté sa main pour te faire comprendre quelque chose. Certaines oppressions sont venues, certaines lourdeurs sont venues. Ce n'est pas venu comme ça, c'est venu parce que il faut comprendre quelque chose. Peut-être c'est un engagement, une discipline personnelle ou collective que vous avez pris ou que tu as pris. Tu t'es engagé tous les heures, tous les jours, toutes les nuits, à faire à ton Dieu, à mon Dieu. On s'est engagé et tellement dans la vitesse ou l'activisme religieux dans lequel nous sommes tous, les activités dans les églises, les évangélisations et parfois ce que nous disons à Dieu dans nos prières, nous oublions très vite. Nous sortons, même pas nous sortons, à peine les genoux se sont levés du sol. Nous avons déjà oublié les prières, les paroles qui sont sorties de nos bouches. Mais Dieu, il note. Tu as dit que tu vas prier, tu as dit que tu vas jeûner tous les jours, tu as dit ceci, tu as dit cela. Dieu ne t'a rien demandé. C'est nous deux fois, parce qu'on soi-disant, on aime Dieu, on se prononce sur certaines choses. Alors que le Seigneur veut tout simplement l'obéissance. Je relis ce verset-là. Quand tu auras voué un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, ne manquera point de te le redemander. Ainsi, il y aura du péché en toi. Mais quand tu t'abstiendras de vouer, il n'y aura pas pour cela de péché en toi. Tu prendras garde de faire ce que tu auras proféré de ta bouche, ainsi que tu l'auras voué de ton bon gré à l'Éternel, ton Dieu, ce que tu auras dit, je prononçais de ta bouche. Donc, voilà le deal, en tout cas, que Dieu fait. Et beaucoup de gens ne comprennent pas que Dieu, que tu connaisses toute la Bible ou pas, c'est bien.
Mais Dieu est dans des principes. Tu as dit, faut faire. C'est là où il sera, comment dire, si je peux dire conquis, c'est peut-être pas le terme, mais c'est là où il sera plutôt, son attention va vraiment se porter favorablement sur toi en fait. Quand tu dis et tu fais, mais l'attention de Dieu n'est pas emballé par oh, tu dis devant les gens où on te voit aujourd'hui. Tu as dit, tous les jours on t'a vu évangéliser, tous les jours on t'a vu prier, tous les jours tu as dit que tu vas te lever les nuits. Tu as commencé, c'est bien de commencer. Mais le Seigneur a dit à celui qui persévérera jusqu'à la fin, il donnera la couronne de vie. Et les premiers sont les derniers. Donc le but, ce n'est pas de se précipiter en fait. Mais le but est de marcher mollo mollo avec le Seigneur dans sa grâce et veiller à accomplir sérieusement sans se précipiter, sans faire par rapport aux autres ou par rapport au ministère des autres, sans être influencé par les frères et les sœurs. Non, ça peut me porter préjudice. Donc, frères et sœurs, veillons. Moi-même, veille. Veillons vraiment sur ça parce que deux fois c'est ça en fait. Comme on l'a lu, Dieu nous redemande des choses en fait. Dieu nous réclame des choses. Et vous allez remarquer, il y a beaucoup d'enseignements sur les réclamations sataniques. C'est vrai, c'est une réalité. Mais il y a aussi des réclamations divines. En tout cas, quand tu as affaire à des réclamations divines, tu vas te retrouver un jour comme Jonas. Et tu vas tout essayer, tu seras bloqué dans le ventre du poisson. Jusqu'à ce que toi-même, tu te repentes. Donc, soyez abondamment bénis. Que le Seigneur nous fasse grâce.